Théorème de transfert. Alors ici, on va prendre grand X une variable aléatoire finie et f une application définie sur le support de x de oméga. Et on va s'intéresser à la variable aléatoire f de x qui n'est autre en fait que la composée f rond x. Alors le théorème de transfert est pratique parce qu'il nous donne une formule pour calculer directement l'espérance de f de x en utilisant la loi de la variable aléatoire grand X. Le théorème nous dit que c'est simplement la somme sur tous les petits x dans le support de grand X des f de x fois la probabilité que grand X soit égal à petit x. Donc vous comprenez bien que c'est la même formule que l'espérance de grand X, la seule différence c'est que on prend petit f de x au lieu de petit x. Si le support est égal à l'ensemble x1 jusqu'à xn, l'espérance de f de x pourra s'exprimer sous la forme sigma des f de xi, p de x égale xi pour tout i variant de 1 à n. L'intérêt de ce théorème de transfert, c'est qu'il vous permet de calculer directement l'espérance de f de x sans avoir besoin d'en calculer la loi. Vous voyez bien qu'on n'a pas besoin de connaître la loi de f de x, on a seulement besoin de connaître la loi de grand X. Alors, pour démontrer ce théorème, je vais utiliser le lemme qu'on a vu dans une vidéo précédente. Le lemme, c'est celui-ci. Il nous dit que, en fait, il nous permet d'exprimer l'espérance de x avec une somme qui ne porte pas sur le support de grand X, mais sur toutes les issues petit oméga. Donc il nous dit que l'espérance de x est égale à la somme sur toutes les issues de x d'oméga fois la probabilité de l'événement élémentaire oméga. Donc c'est ce que j'applique ici à la variable aléatoire y, donc y c'est la variable aléatoire f de x, et donc ça me donne la somme sur tous les petits oméga, donc sur toutes les issues de ma variable aléatoire, donc elle s'appelle f de x, donc de f de x évalué en petit oméga fois la probabilité des événements élémentaires oméga. Et puis maintenant, on va faire un raisonnement proche de celui qu'on a déjà fait d'ailleurs dans la démonstration du lemme que je viens d'appliquer, et que vous pouvez retrouver dans la vidéo qui s'affiche ici. On va utiliser le fait que l'ensemble des événements de la forme x égale xi forme une partition d'oméga ou un système complet d'événements. Pour pouvoir réécrire cette somme qui devait porter sur toutes les issues, cette fois je le décompose sous forme de deux sommes, la somme pour i variant de 1 à n de tous les oméga appartenant à l'événement x égale xi. Vous comprenez bien que du coup je suis bien en train de prendre oméga dans la réunion de tous les x égale xi, c'est-à-dire je suis bien en train de prendre tous les petits oméga dans grand oméga. Et il n'y a aucun oméga que je prends deux fois, puisque les x égale xi sont 2 à 2 incompatibles. Donc je peux bien réécrire cette somme sous la forme de cette somme double. Donc de tous les f de grand X d'oméga fois p du singleton oméga. Mais la particularité dans cette somme qui est à l'intérieur ici, c'est que petit oméga appartient à l'événement grand X égale xi. Ce qui veut dire que grand X d'oméga est tout simplement égal à petit xi. Du coup, vous comprenez que je peux factoriser par f de xi, et il me reste ici à l'intérieur la somme de tous les événements élémentaires qui composent l'événement x égale xi. Et ça, c'est exactement la probabilité que x soit égal à xi. Donc on a bien démontré finalement que l'espérance de y, c'est-à-dire l'espérance de f de x, est égale à la somme pour i variant de 1 à n de f de xi, probabilité que grand X soit égal à petit xi. Un exemple d'application de cette formule de transfert, ou de ce théorème de transfert. Donc c'est l'exemple suivant. Je vous ai donné ici la loi d'une certaine variable aléatoire grand X, et je vous demande de calculer l'espérance de la variable aléatoire valeur absolue de grand X. Et donc j'aurais pu évidemment le faire en commençant par déterminer la loi de cette variable aléatoire grand X, mais j'ai même pas eu besoin de le faire. J'applique directement la formule de transfert qui me dit que c'est la somme de tous les f de x, p de grand X égale petit x. Donc vous comprenez bien que j'ai valeur absolue de moins 1 fois la probabilité que x soit égal à moins 1, la valeur absolue de 0 plus la probabilité que x soit égal à 0, et ainsi de suite pour chacun des 4 termes du support. Et donc j'arrive à calculer l'espérance de la valeur absolue de x
sans avoir eu besoin de calculer la loi de la valeur absolue de grand X. Donc c'est ce que je répète ici, l'intérêt du théorème de transfert est de permettre de calculer l'espérance de f de x à partir seulement de la loi de grand X, sans avoir besoin de déterminer celle de f de x. Donc voilà, cette courte vidéo sur le théorème de transfert est terminée, et par la suite nous allons voir les moments d'ordre 2 et la variance.